Bonjour, et bienvenue sur votre chaîne, Talanet Miusni. Dans cette vidéo, nous allons rétablir une vérité historique dissimulée par les falsificateurs de la véritable histoire de ce qui a été surnommé la guerre d'Algérie. Nous allons révéler une vérité dissimulée depuis des années, et nous appuierons nos propos par des citations de grands historiens. Commençons par les propos de Bernard Lugan, éminent spécialiste de l'histoire de l'Afrique du Nord, sur les vérités cachées de l'histoire de la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie a été faite du côté indépendantiste par deux forces. Ceux qui se sont battus, ceux qui étaient planqués. Alors ceux qui étaient planqués par définition étaient intacts à la fin de la guerre, évidemment, puisqu'ils n'étaient pas battus. Tandis que ceux qui étaient à l'intérieur, ils se sont battus. Ceux qui se sont battus, c'était les maquis kabyles. Les maquis kabyles. Et donc ceux qui vont prendre le pouvoir, ce sont les politiques de l'extérieur, qui appartiennent tous au courant arabo-musulman. Or, les combattants de l'intérieur étaient essentiellement des berbères, des kabyles, des chaouis, etc. Notamment les deux wilayas les plus actives, la 2 des Aurès et la 3 de Kabylie. C'était les berbères. Le chef de la Kabylie, de la wilaya kabyle, et qui était celle qui était la plus pugnace dans le combat indépendantiste. Comme le montrent toutes les cartes ayant cartographié les zones de guerre, la Kabylie était la région où se déroulait le plus de batailles et où se trouvait le plus grand nombre de martyrs. En effet, selon les chiffres, plus de 83% des martyrs de la guerre d'Algérie étaient des Kabyles. Même dans les autres régions algériennes où se produisaient des batailles, ce sont souvent des Kabyles qui s'étaient déplacés de la Kabylie et s'étaient dispersés sur le territoire algérien pour mener des combats contre la France, dans le but d'élargir la zone de guerre. La France avait bien compris que les véritables résistants étaient les Kabyles, affirmant que seuls ces derniers se sont révoltés. Par ailleurs, un général nommé général Bijard, impliqué dans de nombreux crimes de guerre, participait dans les années 1980 à un débat radiophonique. Lorsqu'une journaliste lui a posé une question sur la guerre d'Algérie en évoquant la révolte kabyle de 1980, il l'a coupée sèchement en déclarant « Parlons de guerre de Kabylie, il n'y a jamais eu de guerre d'Algérie ». Ce point de vue est également corroboré par des témoignages et des preuves historiques, comme l'a démontré Saïd Sadi dans son livre intitulé « Amirouche ». Alors cette histoire est fondamentale parce que, si vous le voulez, elle est ressortie au grand jour en Algérie avec la publication du livre sur Amirouche. Amirouche, qui était le chef de la Kabylie, de la wilaya kabyle, et qui était celle qui était la plus pugnace dans le combat indépendantiste. Et ce livre expliquerait, démontrerait, je suis au conditionnel, qu'Amirouche aurait été donné aux Français, justement par l'état-major de la LN, pour écarter un concurrent qui, lui, avait une légitimité par les armes. Et ce livre est sorti en Algérie, vous l'avez suivi, il y a 7-8 ans, ça fait un scandale. Ce livre n'est pas pour rien dans le déclenchement du Hirak. Parce que dans le déclenchement du Hirak, il y a également le rejet de la fausse histoire qui est imposée par le FLN depuis 1963, 62-63. Donc, vous voyez, les événements sont liés, c'est tout à fait intéressant tout cela. Alors, là, nous sommes au cœur du non-dit, du grand non-dit algérien. Maintenant que nous savons que la guerre d'Algérie était en réalité une guerre de Kabylie, la question se pose. Pourquoi le régime a-t-il tout fait pour cacher cette vérité pendant tant d'années? Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de reconnaissance pour le peuple kabyle qui a libéré l'Algérie? Au contraire, il a été interdit de parler sa langue pendant de nombreuses années. Et la langue kabyle n'est toujours pas une langue officielle dans l'administration et les documents officiels tels que les pièces d'identité. La question que le peuple kabyle, l'un des plus anciens peuples du monde, doit se poser est la suivante. Est-il vraiment temps de concentrer le combat sur lui-même ou doit-il continuer à tomber dans le piège et mener le combat des autres? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir notre chaîne, Talanet Miusni, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir une notification lors de la publication des prochaines vidéos.